Salut tout le monde! On m'a demandé de vous raconter mon parcours. Donc, lorsque j'étais enfant, j'ai eu plutôt une enfance compliquée, comme beaucoup de monde. Euh, le soir, quand j'allais me coucher, que j'arrivais pas à m'endormir, que la journée elle avait été épouvantable, je me couchais. Et je savais que je sortais de mon corps. Mais bon, dans mon enfance, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je prenais mon pied. C'était incroyable. Je m'amusais, j'étais bien, j'étais heureuse. Donc, le soir, je partais de mon corps. Après, j'ai gardé ça pour moi parce que c'était bizarre, étrange, hein, quand même. Dans ma famille, on parlait pas de spiritualité, on parlait pas de dons, on parlait pas de choses dites à l'époque bizarres. Donc voilà. Ensuite, euh, quand j'ai eu à peu près 20 ans, on m'a dit que j'avais des dons. Je dis ok, ah je comprends mieux. J'ai pu mettre un mot sur qui j'étais. Waouh. Ça, c'était la bonne nouvelle. Mais de l'autre côté, la question était, ok, j'ai cette info, mais en fait, ça veut dire quoi? Waouh. Donc, j'ai commencé à lire énormément sur ce sujet. Bon, à l'époque, dans les livres, c'était pas encore comme maintenant, hein. Et quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas d'internet non plus, surtout, hein. Bon, après, il m'est arrivé de recevoir de l'énergie d'amour qui était phénoménale. Et je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, hein. J'accueillais, c'était magnifique. J'ai lu sur énormément de sujets. Mais après, j'ai voulu faire une formation. Alors qu'on m'avait dit, tu n'as pas besoin de faire de formation, tu as tout en toi. J'étais un peu butée, hein. Non, pour moi, non. Comment je fais? C'est pas possible que j'ai besoin d'une base, quelque chose. J'ai eu l'idée de faire une formation de médium. Eh ben, j'aurais mieux fait de me casser une jambe ce jour-là, hein. Donc, je suis arrivée dans un groupe. Au départ, on était un certain nombre, hein. Donc au départ, tout va bien, hein, tout est joli, on nous apprend à faire de la communication avec les défunts, enfin plein de choses. Mais avec le temps déjà, il y avait de moins en moins de gens. Pas bon signe déjà. Ensuite, la prof, elle est devenue étrange. Dans le groupe, il y a eu une jalousie qui s'est installée. La prof qui ne voulait pas qu'on soit meilleur qu'elle. Donc elle rabaissait certaines personnes, elle interdisait de faire ceci, cela pendant les vacances. C'est devenu une horreur. Donc, il n'y a pas de hasard. On m'a envoyé dans une formation qui était catastrophique parce que j'ai tout en moi. Donc, j'avais pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur, ce que j'ai à l'intérieur.
C'était waouh, sur le moment, c'était pas très cool, hein. Mais bon, après, j'ai vu que les gens dans la médiumnité, ils sont pas tous lumineux, loin de là. Euh, mais bon, quand on veut croire qu'on vit dans un monde de bisounours, que tout est beau, que tout le monde est lumineux, ça fait quand même un choc, hein. J'ai appris quelque chose. Donc j'ai continué à apprendre avec le temps, bien sûr, qu'il y a eu Internet, beaucoup plus de livres sur le sujet. J'ai aussi appris le Reiki. Au départ, le Reiki, c'était cool parce que c'était un protocole, donc il fallait le suivre. Voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que les protocoles, euh, c'est bien au départ, mais non, non. Au jour d'aujourd'hui, les protocoles, ça me gonfle. J'ai besoin de faire par rapport à ce que je ressens, à ce qu'on m'indique. Moi, je suis l'aide du monde céleste, donc je me laisse guider par eux. Je ne veux plus avoir de protocole, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Après aussi, dans mon parcours, j'ai aussi eu... un jour, on m'a caressé la joue. Waouh! Vous ressentez une caresse sur votre visage. Incroyable. Waouh! Tout l'amour qu'il y a. C'est... Ça n'a pas de mots en fait. Après, il m'est arrivé beaucoup de choses. Un jour, j'étais mais mal, mais très, 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 très mal. À l'époque, je travaillais la nuit et j'étais toute seule en fait. Et je parlais à haute voix et je parlais à mon haut. Et à un moment, j'étais très en colère, triste, j'étais au bout du rouleau, hein. Et tout à coup, j'ai vu, avec mon troisième œil, plein de petites étoiles qui se mettaient tout autour de moi et qui s'est resserrée sur moi. C'était ma mère. Waouh. Le dire comme ça, c'est pas possible. On est dans un monde matériel où la magie n'existe pas, mais alors franchement, waouh, incroyable. C'était d'une puissance incroyable. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, le jour où ma grand-mère est décédée, elle est décédée à l'hôpital, et j'étais présente. Au moment où elle est décédée, j'ai vu aussi plein de petites étoiles sortir de sa tête. Je l'ai vu partir. Waouh! D'avoir eu la chance de voir ça, mais bon, vous me direz, c'est pas de la chance, hein, ce sont mes capacités. Mais c'est incroyable. Hallucinant. Waouh! Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Oui. Un jour, je leur ai dit, bon, euh, je vous entends à l'intérieur de moi, mais maintenant j'aimerais vous entendre à l'extérieur de moi. J'ai besoin de preuves. Ok, j'ai fait ma demande. Je crois que c'était 2 jours après. Je dormais. Et puis j'entends salut Alain. Donc moi, ça me réveille un peu. Enfin, je suis pas complètement réveillée. Je commence à dire salut. Je me dis Alain? Mais c'est qui Alain? Je connais pas moi. Je réfléchis. Je dis ah, ok, je sais. C'est la demande que j'ai faite.
Je me rendors. Ensuite, j'entends maman. Je dis, oh, c'est un de mes enfants qui m'appelle. Je réponds, personne me... Il n'y a pas de réponse, rien. Ah, d'accord, j'ai compris, c'est la demande que j'ai faite. Ok. Je me rendors. Ensuite, dans le salon, j'avais mon ordinateur éteint, hein. Et puis, j'entends la série que ma fille était en train de regarder. Puis je me dis, mais je regarde l'heure, c'était 4 heures du matin. Je dis, mais ma fille, qu'est-ce qu'elle fait debout? Je l'appelle, pas de réponse. Je dis, mais non de plus. Je me lève, je vais au salon, l'ordinateur allumé, personne. Tout le monde dormait dans la maison. Incroyable. Je dis, bon, bah merci, la blague, sympa. J'ai arrêté mon ordinateur, je suis retournée me coucher. Ah, cette nuit-là, elle était intéressante. Hein. Oh là là. Voilà, ça c'est des choses que j'ai vécues. Bon, c'est pas toutes. Hein. Il y a encore beaucoup de choses. Hein. Ben, je vois les esprits, bien entendu. Après, quand j'étais jeune et que j'ai su que j'avais des dons, j'avais peur de pouvoir voir les défunts. Après, c'est vrai que dans mon enfance, j'ai pas beaucoup de souvenirs, hein, parce que j'ai bloqué, vu l'enfance que j'ai eue, je me rappelle pas, mais j'imagine que je voyais déjà les esprits à l'époque. Hein. Mais en tant qu'adulte, pour moi, j'avais pas jamais vu de défunt. Donc quand j'étais jeune, à 20 ans, je dormais la lumière allumée, j'avais peur tout le temps de les voir, voilà là. En plus, je connaissais pas des gens qui pouvaient m'expliquer. Après l'avoir lu, ok, mais moi, voir un esprit, mais c'était flippant, mais hyper flippant. Hein. Jusqu'au jour où j'étais dans mon salon, j'avais un canapé d'angle. Ok. J'étais assise à côté de moi, sur ma gauche, il y avait la porte, donc on pénétrait par là. À un moment donné, je tourne la tête, je vois une femme, je la regarde, elle entre dans mon salon, tranquille, elle va s'asseoir à l'autre bout de mon canapé, bon, tranquille, elle s'assied, un chat va la rejoindre, se met sur ses genoux. Je l'ai regardée. Waouh, j'ai pas eu peur. C'était comme si quelqu'un que je connaissais rentrait dans la pièce. Ensuite, elle est partie. Je me suis dit, mais allô, quoi? Oh, je rêve. J'ai vu une défunte. Waouh. C'était waouh. Et depuis, je les vois fréquemment. Je communique avec eux. Je les vois. C'est top. Donc ça, c'est plein d'anecdotes que j'ai eues. Après, il y en a plein d'autres. Il y en a tellement d'autres. Mais c'est tellement merveilleux. C'est tellement de bonheur et d'amour incroyable. Ouais. Voilà une partie de mon histoire. Je vous dis à bientôt.